cette année, c'est vraiment particulier. C'est qu'en fait, on est arrivé donc là, ça fait une trentaine d'années que le Téléthon existe, 33 ans, et du coup, pendant plusieurs années, on a dit aux Français que la recherche avance et que là, on arrive vraiment dans le concret. Et que en fait, il y a vraiment des maladies qui ont été guéries, notamment la mienne, ce que je ne pensais pas connaître un jour de ma vie. Et ça, c'est un petit miracle que je ne pensais pas avoir. À chaque fois que je le dis, ça me fait des frissons. La FM Téléthon nous a bien soutenus, surtout au départ quand on n'avait pas de matériel, de masques. Ils nous ont fourni des masques. Sinon, moi, le confinement, je le vis comme tout à chacun. Voilà, je pense qu'il y a des situations dramatiques dans notre pays de personnes qui ont perdu leur boulot et tout, et là, c'est d'autres enjeux. Alors, je suis ingénieur chez Orange et du coup, l'AFM Téléthon a contribué à m'aider dans ma vie de tous les jours depuis tout petit. Et grâce à l'AFM Téléthon, j'ai eu un soutien à chaque étape, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai une quarantaine d'années, et au début du Téléthon, il n'y avait pas grand-chose pour les personnes handicapées, et du coup, à chaque étape, c'était la lutte quotidienne pour pouvoir défendre nos droits, notamment au niveau de l'aide humaine, pour avoir des auxiliaires de vie à nos côtés pour nous aider dans les gestes de la vie quotidienne. Et en plus, ça se concrétise maintenant par la recherche médicale qui aboutit par des vrais résultats. Donc il y a plusieurs traitements en cours. Et je ne sais pas si vous avez entendu du Zolgen SMA. C'est un truc très particulier. En fait, c'est une des premières thérapies géniques qui a permis de sauver des bébés atteints d'amyotrophie spinale de type 1. Normalement, avant ce traitement-là, ils avaient un pronostic vital à néant. Donc normalement, ces bébés-là mouraient normalement. Et grâce à cette injection-là, ils retrouvaient une mobilité. Il y a d'autres traitements aussi en cours qui sont très très prometteurs dans l'amyotrophie spinale. Alors moi je parle de l'amyotrophie spinale parce que c'est une maladie que je connais bien, je la vis tous les jours, mais il y a plein de... ça fourmille de partout, c'est incroyable, quoi. On vit une période exceptionnelle, quoi. FM, moi je suis depuis tout petit, je suis dedans, donc j'ai participé au premier Téléthon en 87. Et au Téléthon, j'ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie. Quand j'étais petit, on a organisé un voyage humanitaire en Tunisie. Je suis d'origine tunisienne. L'AFM nous a aidé en fait à créer ce voyage et amener des personnes myopathes. En même temps, on en a profité pour faire un voyage humanitaire, amener des fauteuils pour des personnes qu'on avait vraiment besoin là-bas. J'ai un parcours de vie assez conséquent. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai participé à l'AFM, mais à plein d'autres associations, notamment certains projets que j'ai créés, comme l'association Breton Pur Beurre. Donc c'était moi le beurre de la bande. Et du coup, c'était une asso pour promouvoir en fait la tolérance en général. En fait, cette idée, elle est née de discrimination qu'on a eu. On allait dans une discothèque. On était un groupe de personnes en fauteuil. Les videurs à l'entrée, ils n'ont pas voulu qu'on rentre en fait, puisqu'on n'était pas accompagné de personnes pour nous tenir la main, entre guillemets. C'était un peu caricatural, comme si on était des mineurs permanents. Il y en a plusieurs, mais là j'en pensais un. En fait, je faisais partie aussi d'un groupe de musique qui s'appelle Transgénique. C'est un collectif fait de personnes à mobilité réduite et de personnes valides. Et du coup, on a fait un album de musique avec une chanson avec Gizmo de Trio. Et moi, j'étais un des chanteurs lead. Et suite à cette occasion-là, en fait, on a rencontré Louis Chédid. C'était vraiment une belle rencontre. C'est vraiment quelqu'un qu'on a apprécié grandement.
je veux dire lâche pas, mais en même temps, si mon futur de moi, il me dit à moi-même lâche pas, c'est pas crédible. Parce que moi-même, je peux pas lâcher. Donc, profite de la vie à fond comme tu as toujours fait. Voilà, mais en même temps, je vais rien lui apprendre à cette personne-là. Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un de super positif. C'est vraiment mon état d'esprit. J'ai toujours été comme ça. Je me rappelle d'un mono en colo, il me disait j'avais peur de dire des mots qui pouvaient être blessants pour toi parce que voilà, avec ton handicap et tout. Et pas du tout. Et par exemple, il me disait j'avais peur de te dire alors ça roule. Moi, je lui dis, mais t'es con, quoi. Je veux dire, je m'en fous, moi. J'ai eu ma vie, puis c'est tout, quoi. Voilà. Et puis, c'est ce genre de questions qui montrent un peu la méconnaissance qui est pas méchante, en fait. Et je vois tout ça, ça passe par l'éducation des personnes. Je vois les personnes qui ont connu des personnes comme moi, tout petits, ils se posent pas toutes ces questions. Cette année est vraiment particulière, vu le contexte sanitaire. Euh, qui peut remettre en cause pas mal de financement de recherche. Ce serait vraiment d'arrêter là. Par exemple, dans ma maladie, la myome spinale, c'est une époque révolutionnaire. Ma maladie a été guérie. Ce serait vraiment dommage que cette aventure soit réduite considérablement. Donc voilà, je souhaite que tout le monde puisse participer à son niveau comme il peut. Mais vraiment, faut pas qu'on lâche cette année. C'est vraiment très important. Merci à vous et merci à tout le monde.